À mon âge, c'est la première fois que je vais aller à une boîte. Je lance un message à toutes les EHPAD de France. Les EHPAD de France, faites comme les EHPAD belges. Faites les fous. Teresa, bonjour. Ça va? Ça va. Tu es prête pour la préparation du maquillage pour la boîte de nuit? Bien sûr. Super, là on peut y aller. Tu veux que je t'aide? Waouh. Waouh. Allez, t'as vu? Installe-toi, Teresa. Fait du bien, ouais. J'ai jamais été dans le dancing Ah bon? et depuis que je suis ici, ça fera la deuxième fois. Ouais, c'est ça. Je sais que t'aimes bien le rouge à lèvres, on va mettre un petit peu de rouge à lèvres. Pas trop rouge, quoi. J'ai plus l'âge. Ça nous fait beaucoup de bien. Parce qu'ici, je me maquille quand même tous les jours un petit peu, mais plus comme avant, quoi. Mais t'es jolie! Oh là là, les chaussures, elle est classe, Madame Fernandez, c'est toute belle. Bon, on va voir si elle peut pas faire quelque chose. C'est une spécialiste. Venez avec moi, venez. Si je te raconte quelque chose, à mon âge, c'est la première fois que je vais aller à une boîte. C'est vrai? Parce que mon père était très ancien et jamais m'a laissé aller à une boîte. Vous avez quel âge? 88. 88 Jamais trop tard. Hein. Non. Un tout petit peu ici. Comme ça, tu vas briller ce soir. Tu vas trouver une fiancée peut-être. Peut-être que tu vas trouver quelqu'un, chérie, moi je sais pas, franchement. Hein? Pourquoi Si, pas? Pourquoi pas? Papy Boom, c'est une ASBL qu'on a créée avec les résidents justement pour rompre l'isolement des seniors. Et donc, comment rompre l'isolement des seniors? En faisant des activités qui sortent de l'ordinaire. Et tous les mois, on fait un challenge Papy Boom. Quand ils rentrent en maison de repos, c'est des personnes qui ont un passé, qui ont vécu, qui ont une bagnole, qui ont une vie, qui ont une maison, une famille. Et tout d'un coup, quand ils arrivent en maison de repos, on a l'impression que leur vie s'arrête. C'est des gens qui ont encore des choses à vivre. Est-ce que vous êtes prêts pour la boîte de nuit? Oui! J'ai pas bien entendu? Ouais! Ouh là là, il est déchaîné là. Alors c'est parti, on va y aller, les transports sont là. Et maintenant, direction la boîte de nuit. La boîte de nuit a vraiment été super. Ils nous ont mis une table à notre disposition sans nécessairement nous obliger à consommer une certaine somme d'argent. C'est chouette parce que des tables comme ça en VIP, je sais qu'en boîte de nuit ça monte très vite, ça peut aller jusqu'à 800, 1000 euros la table. Je ne savais pas, je la prends. Je vais remonter le col de ma veste et essayer d'avoir l'air distingué. Ça va commencer, c'est bientôt Nisrine, yeah! Génial. J'ai retrouvé mes 20 ans. C'était chouette, formidable. Je me suis amusé comme un fou. Aujourd'hui, elle n'est pas rentrée seule. Elle rentre pas seule. On vient juste de sortir du Mirano, donc c'était vraiment super. On a passé une superbe soirée, les résidents se sont vraiment bien amusés. L'objectif à travers ces activités, c'est aussi d'inspirer d'autres maisons de repos et de les pousser à faire ce genre d'initiative, ce genre d'activité. Donc je lance un message à toutes les EHPAD de France. Les EHPAD de France, faites comme les EHPAD belges, faites les fous! Wouhou! Oh là là, la chemise mauve et la cravate rose, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis que je cherche l'amitié, et puis je pense tout de suite qu'il prendra beaucoup de place dans le lit, celui-là. Non, je suis célibataire endurcie. Je n'aime pas qu'on traite les femmes de vieilles filles. J'ai demandé à rencontrer un homme à moustache. C'est une qualité pour moi nécessaire. En maison de repos, la vie intime et amicale ne s'arrête pas. Cet après-midi, vous savez, au speed dating, il y aura d'autres hommes qui font partie d'autres résidences. Et qui sont en chasse. Vous ne pensez tout de même pas que je vais faire une rencontre amoureuse cet après-midi, hein? Mais pourquoi pas?
Non, non. Si c'est ça le but, alors je n'y vais pas. Hein. J'ai eu une instruction sexuelle, je dirais, par les bouquins. Et vraiment, j'ai cherché à savoir, mais je ne sais toujours pas. L'expression là, les jeunes filles en fleurs, eh ben, je crois que chez moi, ça n'a pas duré longtemps. J'étais tout de suite le fruit. Non, je suis célibataire endurci. C'est un euphémisme. Je n'aime pas qu'on traite les femmes de vieilles filles. J'ai mis cette pince-là, qui est un peu plus belle que celle que je mets d'habitude. J'ai mis le rose, parce que je pense que ça flatte un peu le teint. Il faut essayer de rencontrer quelqu'un de sympathique, ou quelqu'une... Bon, oh, ça y est, le contrôle. Il est l'heure, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il est l'heure. Alors, je peux me lever? Ah, la clé et le sac. Et là, on part en chasse. Ça y est, j'ai pas cru. Si j'avais su, je serais pas venu. Oh! On y va, mes enfants. Clac, clac. Attention, donc c'est 3 minutes par discussion. Et c'est un standard dans les speed dating, comme ça vous le savez. Attention. On commence le speed dating. 3, 2, 1, c'est parti! Que l'amour l'emporte! Allez! Vous souvenez-vous de votre premier flirt? C'était pas votre femme, votre premier flirt. C'est une autre. Non. C'était votre femme. Votre premier flirt? Ah ben, faut le dire. Hein. Magnifique. Oh là là, la chemise mauve et la cravate rose, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis que je cherche l'amitié, et puis je pense tout de suite qu'il prendra beaucoup de place dans le lit, celui-là. Je me donne un profil de dame, et puis après, dès que je vois quelque chose d'appétissant... Vous avez pris un numéro de téléphone? Non, je donne un numéro de téléphone. Et toi, tu me donnes le tien? Ben oui. Mais moi, j'ai encore mon mari, hein, mais elle est très malade, tu vois. Ah oui. Alors, je dis, en amitié, hein, comme lui, il est encore indépendant, moi aussi, c'est quand on peut peut-être aller boire un verre. Hein. Vous allez peut-être avoir une bonne surprise ce soir à cet après-midi. Peut-être, hein. Et vous, monsieur? Où est-il? Avec moustache. Vous n'êtes pas fermé à l'amour? Avec moustache. Avec une moustache. On essayera de trouver ça. Hein? J'ai demandé à rencontrer un homme à moustache. C'est une qualité pour moi nécessaire. Vous faites vos cigarettes vous-même ou quoi? Oui. Le tabac? Est-ce que votre fils a trouvé l'amour? Ah, elle en a encore trouvé un autre. Un deuxième André sans Ah moustache. ben oui. Vous avez les ongles un peu longs. Ouais, mais ils sont propres. Tandis que l'autre monsieur, il fume la pipe et ses ongles sont tout noirs. Il n'a pas de moustache, mais il a beaucoup de poils sur les mains. Allez, c'est ça. Allez les jeunes. Un jour, je reçois un appel d'une éducatrice qui me dit « Tiens, j'ai une résidente qui a retrouvé son premier amour et qui vivrait dans une résidence du groupe. » Donc je me renseigne dans la résidence et malheureusement le résident est décédé. Et en fait quand j'ai appris ça, j'étais triste et je me suis dit bah tiens, en fait cette résidente, elle est en recherche. À travers cette demande, en fait elle est en recherche d'un contact social. Je me suis dit tiens, j'ai une idée, le speed dating. En maison de repos, la vie intime et amicale ne s'arrête pas. Beaucoup de résidents n'ont plus envie nécessairement d'avoir une vie amoureuse, mais recherchent de l'amitié. Et donc c'est le cas généralement de beaucoup de résidents. Après, ça arrive que certains résidents veuillent plus et recherchent vraiment de l'amour, et certains vont même jusqu'à plus loin, jusqu'à l'acte. Je me dis c'est ça mon but, c'est que les gens se rencontrent, s'amusent et passent une superbe après-midi, donc c'est vraiment ça l'objectif. Il faut continuer à aimer la vie. Ah. Envers et contre tout.